calcul, homothétie et trigonométrie. Pour chaque question, 4 réponses sont proposées, une seule réponse est exacte, recopiez sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée. Question 1. La décomposition produit facteur premier de 120 est... On va utiliser la calculatrice, on est habitué, même si on sait que 120, on peut le faire directement, mais par habitude, on va quand même utiliser la calculatrice. Ça va me donner du coup, pour celle-là, 120, j'exécute, puis derrière, seconde, je viens ici pour décomposer, pour avoir 2 puissance 3 fois 3 fois 5. 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Pour ceux qui ont cette calculatrice, vous tapez 120, entrée, et dans le format, vous choisissez facteur premier pour obtenir 2 puissance 3 fois 3 fois 5. On obtient alors 2 puissance 3 fois 3 fois 5, ça correspond exactement à la réponse C. Et il ne faudra pas oublier de préciser donc question 1, réponse C. Question 2, dans la cellule A2. Une certaine formule a été saisie. Je vais d'abord identifier cette cellule A2, le croisement de A avec 2. Ça correspond donc à cette cellule-là, la cellule qui m'a permis d'obtenir moins 20. Comment ai-je obtenu moins 20? J'ai tout simplement pris A1, je l'ai multiplié par moins 4, et j'ai soustrait 12. On dit on les tire jusqu'à la cellule B2. Et bien si je les tire jusqu'à B2, ben cette fois-ci, ce n'est pas A1 qui va être multiplié, mais B1. Ce n'est pas donc 2 qui va être multiplié, mais 5, ce qui va me donner ici tout simplement. J'applique ma formule, sauf que cette fois-ci c'est B1 et non pas A1 qui est concerné. Ici, la machine va effectuer le calcul suivant. Moins 4 fois donc B1, c'est-à-dire 5, moins 12, soit moins 20 moins 12, moins 20, moins 12, moins 32, pardon. Moins 32. Ce qui correspond à la réponse A. Et on écrira bien 2A. Sur la figure ci-contre, le rapport de l'homothétie de centre O qui transforme le carré A en B est. Donc là, c'est le carré A. Il faut vraiment avoir en tête là que le carré A est devenu le carré B. Il y a un agrandissement. Donc, on va regarder, je vais vous montrer la distinction entre les agrandissements, les réductions et surtout les rapports positifs et négatifs pour que vous puissiez comprendre. Voici mon petit carré. Il est là. Et voici mon rapport. Si mon rapport est de 2, qu'est-ce que je constate? Lorsque mon rapport est de 2, ils sont du même côté, donc ils sont du même côté de la demi-droite au A. Voilà, de la demi-droite qui part de haut. Donc ils sont du même côté. Les deux losanges là, ils sont du même côté. Quand c'est positif. Et si je prends moins 2, qu'est-ce qui se passe quand c'est moins 2? C'est certes 2 fois plus grand, mais c'est de l'autre côté. Et vous remarquerez que pour des valeurs entre moins 1 et 1, j'ai affaire à une réduction. Et lorsque, si on ne prend pas en considération, si on considère uniquement la distance à 0, c'est un agrandissement, quand c'est plus grand que 1 en termes de distance à 0. Donc je répète, puisque là ça va être 2, pourquoi c'est 2? Parce que c'est de part et d'autre. Et c'est 2 fois plus grand surtout. Donc ici, A pour devenir B, c'est 2 fois plus grand. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est 2 fois plus grand? Tout simplement ici, j'ai 2 carreaux. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc c'est 2 fois plus grand. Donc il y a l'histoire de 2, un agrandissement de 2. Et en plus de ça, puisqu'ils sont du même côté que la demi-droite au A, ça va bien être 2 fois plus grand et c'est positif. Donc c'est la réponse D. Question 3, réponse D. Une écriture factorisée de 4x carré moins 1 est. Ici, je rappelle une identité remarquable. A au carré, une quantité au carré, moins une autre quantité au carré. C'est tout simplement égal à A moins B, facteur de A plus B. Ici, je me retrouve face à 4x
au carré moins 1. Les bons réflexes, déjà, avoir en tête qu'en fait ce 4x au carré là, c'est en fait un 2x entre parenthèses qui a été élevé au carré parce que l'exposant se distribuant sur le 2 va me donner naissance au 4 et se distribuant sur le x va me donner naissance au x au carré. Et 1, c'est tout simplement 1 au carré. Et là, j'ai plus qu'à appliquer ma formule parce que je me suis ramené à la forme désirée et ça me donne donc 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. Voilà des exercices que je vous recommande vivement de travailler, et pas uniquement dans l'optique du brevet, mais aussi dans l'optique de la classe de seconde. Ça sera donc question 4, réponse A. Dans le triangle TER ci-contre, la mesure de l'angle RE arrondi au centième, donc au centième de centimètre, donc 2 chiffres après la virgule, et on veut la mesure de la longueur RE. RE, j'ai un angle ici déjà, je colorie mon angle qu'on me donne. On me donne aussi la longueur de l'hypoténuse, donc la lettre H, hypoténuse, et RE, c'est le côté qui va toucher mon angle. Et s'il touche mon angle, c'est le côté adjacent. Ici, l'interrogation réside sur l'adjacent. Point d'interrogation. Je réécris mon moyen mnémotechnique, donc SO, K, TOA. À quel moment, ici j'ai la lettre H, donc je mets un grand H comme ça. Ici vous avez le A, donc un grand A. À quel moment dans mes formules j'ai A et H? C'est clairement ici. Dans le cosinus, j'ai le A et le H. J'écrirai alors cosinus de 39 sur 1 égale à l'adjacent, d'abord la lettre A, donc l'adjacent que je recherche, donc RE, sur 7,4. Et là, vous effectuez un produit en croix pour trouver RE égale la règle de 3 nous donne cos de 39 fois 7,4 divisé par 1 pour obtenir mon RE. Cosinus, non pas 39, mais bien cosinus de 39 fois 7,4 divisé par 1. Je sais que ça a l'air bête écrit comme ça, mais je procède de manière algorithmique. Ça me donne donc ici cosinus 39 fois 7,4. On commence à perdre beaucoup de temps à mettre des divisés par 1 partout. Ça me donne à deux chiffres après la virgule au centième près 5,75. Donc environ 5,75 à 10 puissance moins 2 près au centième près. Ça correspond à la réponse B. Et j'oublie pas d'écrire 5B. Et cela vient clore notre premier exercice du centre étranger 2015.